Salut les amoureux du ballon rond, j'espère que vous avez la forme ce matin. Après 2 belles soirées en Ligue des Champions pour nos clubs français, place à l'Europa League hier soir et globalement les clubs engagés ont magnifiquement représenté le foot français, à part un club, mais on commence à être habitué. Commençons par l'exploit majuscule du LOSC qui s'est imposé face à l'AS Roma sur le score de 1-0, une réalisation marquée très tôt dans la partie signée Haraldsson qui a suffi au bonheur de Bruno Genesio. Oser, c'est gagné, placard de l'équipe ce vendredi matin avec le nom du héros dans le texte, un titre évidemment en hommage au portier Berk Ozer, auteur d'une performance rarement vue dans le football moderne et encore plus au haut niveau. Le gardien lillois a tout simplement arrêté 3 pénaltys tirés coup sur coup. Le gardien turc a dû repousser 2 tentatives de l'attaquant romain car l'arbitre a estimé qu'il n'était pas sur sa ligne au moment de la sentence. Face aux 2 ratés de son attaquant, l'AS Roma a changé de tireur mais Mathias Soulé a aussi buté sur le bulldozer, ça muse l'équipe. Une performance légendaire qui a dégoûté la presse italienne à l'instar de la Gazzetta dello Sport. Auteur d'un bon début de saison avec le LOSC, Berk Ozer a définitivement convaincu les supporters, lui qui a eu la tâche difficile de remplacer Lucas Chevalier parti au PSG. Dans le même temps, le GC Nice a prolongé sa série à 14 matchs européens consécutifs sans victoire après sa défaite 2-1 face à Fenerbahçe. Very nice placard photo match sur sa une, c'est la 7ème défaite en 10 matchs pour les hommes de Franck Hes qui ont été plombés par un but dès la 2e minute. Si l'adversaire ne semblait pas insurmontable, le gym s'est montré trop faible techniquement. Mais où sont passés les leaders, s'interroge l'équipe. Les cadres Jonathan Klaus et Melvin Barth sont passés à côté de leur match, eux qui symbolisent depuis le début de la saison les difficultés de la plupart des cadres niçois à être au niveau attendu. La série noire en Europe se poursuit pour les Niçois, alors que l'OL enchaîne les victoires, se réjouit le progrès. Grâce à 2 beaux coups de tête de ses recrues Satriano et Kluivert, l'OL s'est tranquillement imposé 2-0 contre Salzbourg. 522 jours après son dernier but, Satriano a retrouvé le chemin des filets. Enfin, le RC Strasbourg démarre son aventure en Europa Conference League avec la victoire en chantant, comme l'écrit l'équipe. Pour son retour en Coupe d'Europe, Strasbourg s'est imposé sur la pelouse du Slovan Bratislava au terme d'un match compliqué mais marqué par le soutien retrouvé de ses supporters. Bref, c'est un presque sans faute de la part de nos clubs français cette semaine et ça va faire du bien à l'indice UEFA. On file en Italie où la performance légendaire de Berk Ozer est éclipsée par le choc que tout le monde attend ce week-end, le très alléchant Juventus AC Milan qui aura lieu dimanche soir. Leader du championnat, l'AC Milan aborde cette rencontre au sommet avec le plein de confiance. La Gazzetta dello Sport compte sur le trésor de Milan pour obtenir la victoire, le dénommé Luka Modric. À 40 ans, le Croate impressionne tout le monde. Malgré son palmarès, le milieu affiche un état d'esprit irréprochable, un comportement de leader même à l'entraînement et en plus de ça, il a des résultats physiques records. Avec Adrien Rabiot, Luka Modric forme un duo redoutable. Du français, on en parle d'ailleurs sur la une de Tuttosport. Des millions et des regrets, écrit le journal. Adrien Rabiot va retrouver son ancien club de la Juventus et cette rencontre aura forcément une saveur particulière pour le Duc. L'année dernière, le français ne s'est jamais vu proposer formellement une prolongation de contrat. Il en demandait trop et Coupe Miners était préféré par la Juventus. Aujourd'hui, il est revenu en Italie et s'est rapidement imposé comme un leader de l'AC Milan. Comme pour Rabiot, Massimiliano Allegri va retrouver son ex 12 ans après. Pour le Corriere dello Sport, ce retour risque de faire du bruit, tant Allegri a longtemps été considéré comme l'entraîneur le plus clivant de l'histoire de la Juventus. Victime d'une véritable campagne médiatique, il a été maltraité, dénigré, traité presque comme un incompétent malgré de nombreux succès à la tête de la vieille dame. Bref, des retrouvailles qui s'annoncent électriques. Enfin, pour être complet, le tabloïd transalpin évoque le début du règne de KDB à Naples. Après les tensions avec Conte et la première défaite en championnat, les premières critiques envers le Belge ont fusé, puis KDB a remis les pendules à l'heure, rappelant le joueur qu'il était avec une masterclass en Ligue des Champions. Naples a pardonné et Naples est conquis, le règne du roi De Bruyne peut démarrer. Direction l'Angleterre avec une très mauvaise nouvelle pour Liverpool, comme le placarde le Daily Mirror, Alisson est KO. En plus d'avoir perdu contre Galatasaray en Ligue des Champions, les Reds ont donc perdu sur blessure leur portier, et ce pour 6 semaines. Le Brésilien devrait manquer plus d'1 mois de compétition en raison d'une blessure aux ischio-jambiers. Le numéro 1 des Reds sera absent pour la réception de Manchester United le 19 octobre prochain, ainsi que pour le match de Ligue des Champions contre le Real Madrid à Anfield le 4 novembre, et pour un choc décisif à Manchester City 5 jours plus tard. Jordi Mamardashvili fera ses débuts en Première Ligue contre Chelsea samedi, alors que l'équipe d'Arne Slot cherche à rebondir après 2 défaites consécutives. La situation est inquiétante à Liverpool, mais rien comparé à ce que vit Manchester United. Chaque saison, on se dit que les Red Devils ne peuvent pas faire pire, et chaque saison, ils démontrent que si.
14e du championnat, les hommes de Ruben Amorim restent sur 3 défaites consécutives. Et malgré tout, Ruben Amorim ne semble pas inquiété par sa direction qui lui maintient sa confiance. Mais à en croire les Scott, ancien joueur de Manchester City, tout ça est une stratégie claire de la part du board mancunien. Comme le relaye le Daily Mirror, Manchester United a un plan derrière la tête qui se nomme Gareth Southgate, l'ancien sélectionneur de l'Angleterre qui n'a pas vraiment une belle cote auprès des supporters. Selon les Scott, le club laisse délibérément la situation empirer au point que ceux qui doutaient autrefois des qualités de Southgate seraient désormais ravis de le voir nommé à Old Trafford. Problème, selon The Sun, l'intéressé a des doutes. Il ne souhaiterait pas rejoindre Manchester United car il sait qu'il n'aura pas le temps pour redresser le club. En attendant, Ruben Amorim est toujours en poste aux grandes dames de Bruno Fernandes. Comme le relaye le Daily Star, le Portugais range son frein, lui qui est forcé à évoluer plus bas au milieu de terrain, une situation qui le ferait presque regretter un départ en Arabie Saoudite cet été, c'est dire. Direction l'Espagne où la presse madrilène s'enflamme ce matin pour le duo Mbappé-Güler. Le Français s'impose comme le grand chef du Real Madrid cette année et il est bien épaulé par son assistant de luxe Arda Güler comme le placarde le journal AS. La connexion entre les deux hommes est excellente comme en témoignent ces quelques chiffres. À eux deux, ils ont marqué 16 buts, soit 70% du total de l'équipe. Arda Güler est le meilleur partenaire de Kylian Mbappé avec 4 passes décisives cette saison. Le Français marque après une passe décisive du Turc toutes les 162 minutes, impressionnant. Cette association fonctionne à merveille grâce à la confiance que Xabi Alonso accorde aux Turcs. Quand Güler n'est pas là, le Real Madrid peut compter sur d'autres joueurs. Comme le signale Marca, la révolution est là. Le plan B de Güler se nomme Franco Mastantuono, autre chouchou de Xabi Alonso. L'Argentin est à la tête des rebelles de Xabi, comme le surnomme le journal espagnol. La méritocratie monte à Madrid et plusieurs joueurs discutent du pouvoir de quelques intouchables. Les noms de Mastantuono, Güler, Brahim Diaz, Ceballos et Rodrigo sont évoqués. Malgré toutes ces solutions à disposition, Jude Bellingham a fait son retour et provoque un casse-tête à Madrid. Le journal AS s'inquiète notamment de l'état de santé de l'Anglais qui a peut-être précipité son retour. Le milieu de terrain avait scotché tout le monde en revenant à la compétition un mois avant la date annoncée. Opéré de l'épaule, le milieu de terrain anglais du Real Madrid a participé depuis à 4 rencontres. Cependant, AS nous apprend que la Casablanca a des doutes. Le quotidien assure que Bellingham est très loin d'être à 100% et qu'il a forcé pour revenir. Un comportement qui a étonné, d'autant que son coach Xabi Alonso n'a pas cherché à le freiner. On termine ce tour de la presse sportive avec le Barça où la défaite face au Paris Saint-Germain est aussi loin d'être digérée. Une défaite face aux champions d'Europe qui a été vécue comme une désillusion par le peuple catalan. Avec toutes les déclarations d'avant-match et les différents chambrages, le Barça est tombé de haut. Mais pour Hansi Flick, les ambitions découlées sont toujours les mêmes. Nous nous battrons pour la Champions / le journal Sport. Le tacticien allemand veut se servir de cette défaite pour apprendre, comme le relaie Mundo Deportivo. Hansi Flick a perdu la bataille tactique face à Luis Enrique. Le positionnement très haut de ses joueurs sur le but de Gonzalo Ramos s'est notamment payé cash. Pour Thierry Henry, c'est d'ailleurs impossible de jouer comme ça en Europe. Les journaux Sport et Marca ont tenté d'analyser les raisons de la débâcle face à l'équipe B du PSG et un point a fait tilt chez les observateurs, l'état physique inquiétant de Pedri et de Lamine Yamal. Pour la première fois, l'Espagne s'inquiète pour le physique de son joyau espagnol. À peine remis d'une blessure, le crack a joué quasi toute la rencontre alors qu'il s'est éteint en seconde mi-temps. Ce n'était pas le Lamine dominant qu'on a souvent vu, au contraire, il affaiblit au point de ne pas réussir un seul dribble en seconde période, en voyant un coup franc en l'air et en ratant une autre situation depuis l'extérieur de la surface de réparation. C'était comme s'il était éteint. Lamine a fini par suffoquer, incapable de dribbler, et a même reçu un carton jaune pour avoir récupéré le ballon en retard. C'est un processus auquel Lamine doit également se préparer, juge AS dans ses colonnes. Comme pour Bellingham, le retour de Lamine Yamal a peut-être été précipité et sa future convocation avec l'Espagne ne risque pas d'arranger les choses. Selon la presse espagnole, Lamine Yamal sera convoqué en sélection ce vendredi alors que Lamine Yamal et William sont revenus blessés de leur dernière convocation avec l'Espagne, rappelle le journal AS sur son site. Au Barça, on craint une possible rechute si le joueur est convoqué pour les matchs contre la Bulgarie et la Géorgie. Une guerre pourrait alors éclater entre le Barça et la fédération espagnole. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité, très belle journée à vous. Comme d'hab, on se retrouve en fin d'après-midi pour le dernier JT Foot Mercato de la semaine.